Mesdames et messieurs, bonsoir. Qu'est-ce qui s'est passé ce matin au campus universitaire de Kinshasa? Des violents heurts ont opposé des étudiants aux forces de l'ordre. À l'origine, les étudiants ont manifesté leur mauvaise humeur à la suite de l'augmentation des frais académiques. Ces incidents ont provoqué d'importants dégâts matériels. Et puis hier dimanche, la circulation était interrompue sur le boulevard du 30 juin à la hauteur de l'avenue du 24 novembre du fait des travaux de bétonnage de l'ouvrage baptisé Saut de Mouton sur le rond-point Mandela. Ce saut de mouton prend de la forme et les engins déployés sur place travaillent en plein régime. Voilà pour le sommaire de ce journal qui s'ouvre justement avec ce rappel du message de vœux du chef de l'État à la nation. Ce soir, nous vous choisissons l'extrait en rapport avec la partie sécuritaire. L'année 2020 s'ouvre sur des notes positives. La bonne gestion du programme intérimaire des 100 jours, financé sur fonds propres, la gestion rigoureuse des finances publiques et la bonne tenue du cadre macroéconomique nous ont permis d'obtenir un satisfecit du Fonds monétaire international avec à la clé un programme de référence de 6 mois assorti d'une facilité rapide de crédit, FRC, de 368 millions de dollars américains. Je continuerai à veiller à la bonne gestion de nos finances publiques et ainsi garantir une bonne gouvernance économique de notre pays. Mes chers compatriotes, les projets élaborés par notre gouvernement, les engagements pris par nos partenaires nous permettront d'améliorer les conditions de vie de nos populations et à donner du travail à nos jeunes. La paix sera restaurée dans l'Est et dans toutes les parties du territoire national. La stratégie mise en place conduira sans conteste à ce résultat, j'en suis fermement convaincu. Je crois au génie congolais. Je crois en notre capacité à construire un pays qui nous reflète, un pays qui nous ressemble dans ce que nous caressons de plus beau comme rêve. Dans cet élan où chacun doit jouer sa partition, j'invite nos médias et nos journalistes à qui je rends un vibrant hommage pour le travail accompli dans des conditions difficiles, à y contribuer en véhiculant les valeurs du travail et du patriotisme. Hier dimanche, la circulation était interrompue sur le boulevard du 30 juin à la hauteur de l'avenue du 24 novembre du fait des travaux de bétonnage de l'ouvrage jeté sur le rond-point Nelson Mandela. Ce saut de mouton prend de la forme et des engins déployés sur place travaillent en plein régime. Le constat est de Rodé Panda. Il n'y a pas interruption des travaux de saute-mouton, contrairement aux rumeurs des réseaux sociaux. Cette détermination du chef de l'État ira jusqu'au bout. En attendant l'inauguration de quelques ouvrages déjà terminés, inauguration qui interviendra incessamment, un début de coulage de béton armé a été lancé le dimanche 5 janvier 2020 sur l'ouvrage La superstructure, se trouvant au rond-point Mandela sur le boulevard du 30 juin. L'ingénieur Benjamin Wengabasubi, directeur général de l'OVD, qui réalise ces travaux avec l'intelligence et la technicité purement congolaise, fait une mise au point technique. Aujourd'hui, nous avions pratiquement 26 camions de 8 tonnes à couler ici. Bientôt, nous allons terminer et je crois que ça sera fini pour le bétonnage de la superstructure. Il va nous rester maintenant de compléter la dernière voile de rampe qui reste du côté Kitamo Magasin et après, ça sera le rechargement de ces espaces-là en matériaux de remblai sélectionnés. Et puis, bon, on va aller vers la finition. Nous travaillons jour et nuit, mais ce n'est pas tous les travaux qui doivent être fait la nuit parce qu'il y a toujours des malfaçons liées aux activités nocturnes. Nous devons seulement dire que la population doit nous faire confiance. Le pays s'est construit lentement, avec munici comme nous avons dit. Ces travaux, nous les répétons encore, sont des travaux de spécialité. Nous avons donc besoin de l'appui de toute l'opinion de toute la population. Nous remercions encore une fois de plus le président de la République, initiateur de ce programme d'urgence qui a conduit la construction de ces ouvrages qui vont nous permettre de supprimer tant soit peu les embouteillages sur les grands carrefours. Ces travaux de bétonnage de cet ouvrage sur le rond-point Mandela vont se poursuivre le dimanche 12 janvier prochain.
Ouvrage qui est en train d'être remis en état, c'est le pont Bundoué qui s'est effondré en septembre dernier, vous le savez. Et là, dans le sud-est du pays, dans le territoire de Boukama, le génie de l'Office de route s'active pour remettre en état ce pont jeté sur le fleuve Congo et le trafic sera rouvert incessamment. Construit depuis l'époque coloniale, le pont Bundoué, jeté sur le fleuve Congo dans la commune de Boukama, a fini par s'effondrer sous le poids de l'âge le 20 septembre 2019. Face à l'urgence, l'Office des routes a trouvé un palliatif avec un bac placé sur le fleuve pour faciliter le transport des véhicules en provenance de Lubumbashi vers Kamina, Kasai ainsi qu'Ilebo. Le bac, on a eu la présence de la partie des Haut-Katanga et des experts qui sont venus d'ailleurs de Mbandaka pour faire le travail vide de bac. Donc. Faisant d'une pierre deux coups, l'Office des routes a également lancé le pont Bundoué. La brigade 601 a commencé par rassembler les éléments du pont éparpillés à Kolwezi, à Muchacha, à Lubumbashi et ailleurs et les a acheminés sur le site. L'équipe du pont de l'Office des routes au Katanga a mené un travail méticuleux qui s'est déroulé avec des moyens de bord sous le regard inspecteur des directeurs provinciaux du Haut-Lomami et du Haut-Katanga. On est en train de remettre le travée qui était affecté, qui était tombé dans l'eau. C'est là que l'équipe pont est en train de remettre. Nous travaillons avec les moyens de bord. Il y a beaucoup de difficultés, beaucoup de choses, des imprévus qui se créent. Et au moment où nous sommes, le gros est en train d'être terminé. Avec une précision chirurgicale, la brigade 601 a lancé le nouveau pont. Nous sommes le 23 décembre 2019, un vrai cadeau de Noël. Le lancement ainsi que le platelage fini, on n'est pas encore à la mise en service du pont qui devra attendre les travaux de finition ainsi que l'aménagement des voies d'accès. Ce volet qui sans doute dépendra du financement pour son aboutissement. Que s'est-il passé exactement ce matin à l'université de Kinshasa? Des violents heurts ont opposé les étudiants aux forces de l'ordre. À l'origine, les étudiants ont battu le pavé pour manifester leur mauvaise humeur à la suite de frais académiques qui ont été revus à la hausse. Ces affrontements ont occasionné d'importants dégâts matériels. Lucie Chisenda se rendue sur la colline inspirée. Ils ont donc endommagé partout. Ils ont détruit partout. Ils n'ont rien laissé. Ici, c'est l'OCPT. Ça, c'est la banque. Déjà ici, nous sommes à la banque. Des véhicules brûlés, des matériels saccagés, des personnes blessées et des infrastructures endommagées, c'est le spectacle de ce lundi 6 janvier 2020 à la colline inspirée. Déjà dans la soirée du dimanche 5 janvier, les étudiants en colère ont brûlé de pneus et la tension était encore vive ce lundi matin. Les étudiants ont barricadé les différentes voies qui mènent vers le site universitaire, empêchant ainsi toute entrée de véhicules et motos de traverser ou d'accéder au campus universitaire. Informée, la police a anticipé l'opération en déployant sur place ces éléments pour éviter tout débordement. La police soutient que des badauds venus de Kindele et des environs ont voulu se joindre aux étudiants, ce qui a poussé la police à lancer des gaz lacrymogènes. Par ce mouvement, les étudiants veulent que leurs frais académiques soient revus à la baisse. Cette année, les frais académiques sont passés de 253 000 francs à 490 000 francs congolais. C'est ce qui est à la base de ces revendications. Le comité exécutif de la POKIN dénonce ces actes qu'il qualifie de vandalisme. Justement, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba condamne ces actes de vandalisme et appelle les étudiants au calme. Selon une dépêche qui nous vient du porte-parole du Premier ministre, Ilunga Ilukamba rappelle aux communautés estudiantines que les frais académiques ont été fixés de façon consensuelle en concertation avec toutes les parties prenantes dans le cadre du conseil de partenaires, à savoir le comité de gestion, l'association des professeurs, l'association du corps scientifique, l'association
l'organisation du personnel administratif et technique et la coordination estudiantine. Selon M. Albert Lieke, porte-parole du Premier ministre, tout désaccord devrait être examiné dans ce même cadre de façon consensuelle, dans l'harmonie et la bonne humeur qui caractérisent les communautés des étudiants. À la suite justement de ces incidents survenus à l'université de Kinshasa, le secrétaire général de l'UDPS a tenu une conférence de presse pour apporter le démenti sur des propos qui lui sont attribués dans les réseaux sociaux. Suivez ce reportage de Alain Bikaï. J'ai fait l'objet de lynchages médiatiques dans les réseaux sociaux et dans n'importe quelle presse de notre pays. À des fois, il y a des propos que certains de vos confrères m'attribuent. Augustin Kabouya aurait dit ça, aurait déclaré, aurait tenu tel propos. Et aujourd'hui, il y a une information, les propos qu'on m'a attribués aussi, selon lesquels Augustin Kabouya aurait, pas même aurait, ils ont confirmé, il a demandé au chef de l'État de fermer l'université de Kinshasa. C'est avec quelle intention? Quand vous prenez votre intelligence pour nuire, vous pensez que c'est cela aider la communauté. Quel est l'intérêt que j'ai aujourd'hui pour demander qu'on ferme l'université de Kinshasa? Je dois gagner quoi? Moi-même, j'étais étudiant. Si aujourd'hui on pose la question au ministre du tutelle, il connaît ma position par rapport au dossier. Je lui avais prodigué des conseils. Aujourd'hui, je le dis devant vous. Je ne suis pas dans une institution, je ne suis pas membre du gouvernement. Je vous ai fait venir aujourd'hui dans les installations de l'IDPS pour démentir cette information. J'avais fait cette déclaration dans quel média? C'était à l'occasion de quoi? Augustin Kabouya, de propos recueillis par Alain Bikaï. Ces incidents malheureux, justement, survenus sur le campus universitaire, interpellent les consciences des étudiants de l'Institut supérieur de techniques appliquées ISTA ont été conviés à plus de civisme. Leur rencontre avec Freddy Kita, le vice-ministre du Plan, a tourné justement autour du civisme. Rien ne peut justifier les actes de vandalisme posés par certains étudiants pour réclamer la révision à la baisse du taux des frais académiques. Le vice-ministre du Plan Freddy Kita s'investit dans la conscientisation de la jeunesse. Ici, c'est un échantillon représentatif des étudiants de l'ISTA. Freddy Kita envisage la mise en place d'un cercle de conscientisation pour inculquer le civisme. Et il était de mon devoir, étant que l'État, étant que gouvernement, étant que parents aussi, de le recevoir pour le conscientiser. Et je vous informe aussi qu'on vient de mettre en place avec eux, ensemble avec eux, un cercle de conscientisation qui aura pour mission de conscientiser toute la jeunesse congolaise dans son ensemble. Parce que nous voulons que le mandat de l'actuel président de la République soit une réussite. Parce que n'oublions pas que le président Félix Tshisekedi a prêté serment qui va encadrer la jeunesse. Il ne va pas l'encadrer seul. C'est avec nous. Nous sommes venus voir son Excellence, Monsieur le Ministre, pour essayer de conscientiser tous nos camarades, étudiants et étudiantes, qui sont en envie de sauver ce pays, de faire quelque chose dans ce pays. Et c'est pour cela que nous sommes venus voir le ministre. Et il nous a parlé ce qu'il a comme besoin de nous, parce que nous serons demain des cadres de ce pays. Le cercle de conscientisation de jeunes va fonctionner comme une toile tissée pour agir en synergie dans l'optique de travailler dans le sens de toucher un nombre important et les pousser à un changement de mentalité. Toujours avec Cédric Kenina, mais cette fois-ci dans un autre chapitre, la rigueur dans la gestion des finances publiques doit être de stricte observance en vue de soutenir l'application du budget 2020. C'est les discours tenus ce matin par Félix Momat, le vice-ministre du budget, devant l'administration de son département.
Sur instruction du vice-premier ministre, ministre du budget Jean-Baudouin Mayomambeke, le vice-ministre Félix Momat Kitenge a insisté sur l'accompagnement du budget 2020, ce qui passe notamment par l'orthodoxie et la rigueur dans l'exécution du dit budget. Directeurs des cabinets adjoints et conseillers ont été appelés à travailler dans le respect de l'unicité du commandement, de la hiérarchie, ainsi que le respect des textes légaux régissant les secteurs. Le vice-ministre du budget a aussi pris le temps d'écouter attentivement les préoccupations des uns et des autres. Occasion pour le professeur Félix Momat Kitenge de répondre de manière satisfaisante avant de donner des instructions claires et nettes sur le fonctionnement du cabinet. Le numéro 2 du budget a aussi appelé au respect du code d'éthique de l'agent public de l'État. Juste après cette réunion, le professeur Félix Momat Kitenge a échangé avec l'administration du budget. Dans la même optique, il a exhorté les uns et les autres à œuvrer de manière responsable pour élever les défis de la gestion efficace du budget 2020. Orientation bien reçue et assimilée. Le ministre de la Communication et Médias entame depuis ce lundi matin de visites dans les lieux relevant de son département. Ce matin, Jolino Makelele était à Téléconsult où il s'est rendu compte de l'état des lieux de cette entreprise technique. Le point avec Fallon Malungi. Pas de répit pour le ministre d'État, ministre de la Communication et des Médias, David Jolino Diwampové Samakelele, qui reste très déterminé à assurer le bon fonctionnement de différentes structures relevant de son secteur. C'est dans ces contextes précis qu'il est allé accompagner d'une équipe de la coordination de la télévision numérique terrestre et celle de la radio-télévision nationale congolaise, c'est faire une idée concrète sur le fonctionnement des téléconsultes partenaire de l'État congolais dans la migration vers la TNT. Sur place, le ministre d'État a reçu les informations précises concernant le rythme de travail de cette entreprise spécialisée dans le secteur de télécommunications. Cependant, certaines difficultés rencontrées ont été épinglées, notamment la destruction du matériel adéquat, la rupture intempestive du courant électrique, parfois à l'origine de certains problèmes techniques que connaissent les éditeurs de programmes. Un aperçu de la situation générale a été ainsi présenté au ministre d'État David Jolino Diwampové Samakelele, qui a pris la résolution d'améliorer complètement les conditions de travail. Dans le même registre, cette fois-ci à la radio-télévision nationale congolaise, le directeur général Ernest Kabila et son adjoint Freddy Moulumba sont descendus de la tour administrative et ont visité l'appareillage technique et tout l'environnement de travail des journalistes de la RTNC. C'était ce matin. Ils ont également visité ce studio où je vous présente ce journal. Elle tourne en continu, 24 heures sur 24, jour après jour, sans arrêt qui puisse mobiliser le personnel. La technique du reste de pointe, les machines adaptées à la hauteur du rendement. La radio-télévision nationale congolaise, le mot est prononcé, répond au régime technique et technologique parce que lorsque le pays dort, la RTNC veille. Sa radio et sa télévision y répondent. L'usure technique dans certains compartiments s'est constatée. Normal pour que le directeur général Ernest Kabila Ilunga et son adjoint Freddy Moulumba fassent une inspection en ce début d'année 2020, année d'action du reste. 5 heures d'échange avec différents corps, ingénieurs, techniciens, autres utilisateurs de biens et surtout les journalistes. L'attention restait la même autour du cœur de la télévision. La salle de machine, protégée comme de la porcelaine, connaîtra d'autres innovations plus efficaces pour la garder compétitive. Ernest Ilunga et Freddy Moulumba ont résolu de toucher du doigt les réalités de ces médias publics. Dans l'action, ils ont décidé le renouvellement presque de tout le parc matériel. Salle de rédaction radio-télé, les bancs de montage, la climatisation surtout pour maintenir à l'état les équipements qui du reste coûtent cher. Même si les actions doivent faire les résultats, cette visite surprise venait à point nommé. Il est normal qu'on puisse voir ce qu'on peut faire pour cette année jusqu'à la fin, mais aussi qu'on tire un peu le bilan du passé. Donc il y a quand même des appareils qui sont déjà amortis, il faut penser à renouveler, il y en a qui sont en panne,
et surtout que les conditions de travail ne sont pas très bonnes pour les travailleurs, donc pour les journalistes, tout comme pour les techniciens. Il fallait voir un peu la dimension du froid, donc mettre les climatiseurs qu'il faut mettre à la place pour que les gens travaillent dans de bonnes conditions. Je pense que c'est ce qui est normal pour les responsables d'une entreprise publique, qui on doit rendre compte aussi au peuple. L'application, c'est déjà demain, a dit le directeur général Ernest Ilunga. La RTNC sait tenir ses promesses. C'est un reportage de Guillaume Coucou. Les blouses blanches de Kinshasa réfléchissent sur l'éthique et la déontologie médicale. Cela à la faveur des 28e journées déontologiques de médecins de Kinshasa. Rodé Panda a couvert pour vous ces journées déontologiques. Mieux vaut tard que jamais, le Conseil urbain de l'Ordre des médecins vient de tenir sa 28e journée de déontologie des médecins. C'est samedi 4 janvier 2020. Éthique et déontologie médicale, socle de la pratique de l'art de guérir, c'est le thème choisi pour cette 28e journée de déontologie. Le président urbain de l'Ordre des médecins, Elvis Boula, a brossé les tableaux de cette famille de médecins de Kinshasa depuis son commencement jusqu'à ce jour. Avant le mot d'ouverture des travaux, le président national de l'Ordre des médecins, le docteur Bertien Tsadi, a insisté à l'intention de ses pairs sur les rôles des médecins. Rôle qui consiste à protéger le patient en amenant le médecin à exercer le métier conformément à l'éthique. Plusieurs autres intervenants ont tour à tour défilé pour parler de l'éthique et de la déontologie, chacun avec un aspect en appui. Le président du conseil urbain de l'ordre a remercié les pionniers qui ont consacré toute leur vie dans cette structure. Aujourd'hui, la corporation est en train de connaître beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de dossiers disciplinaires, il y a beaucoup de comportements anticonfraternels et que les médecins doivent revenir au bon sentiment. Donc voilà un peu l'essentiel de cette journée qui bien sûr a connu la participation des différents intervenants et un grand nombre de médecins de la ville-province de Kinshasa. Cette journée, il faut le dire, a coïncidé avec la célébration du 40e anniversaire de l'ordre urbain des médecins. À ces rendez-vous de haute réflexion des médecins, plusieurs autorités civiles et militaires y ont pris part active. La croissance agricole dans les pays du Grand Lac africain fait l'objet de réflexions des pays de la sous-région. Réunis à Kinshasa, ils ont approuvé leur plan de travail et ont voté le budget 2020 y afférent. Émilie Kaïndo. Exécutés en République démocratique du Congo par le gouvernement, les projets intégrés pour la croissance agricole dans les Grands Lacs a comme objectif développer et accroître la productivité agricole et sa commercialisation dans les zones ciblées des provinces du Sud Kivu et du Tanganyika, en améliorant l'intégration régionale dans le secteur agricole et de fournir une réponse immédiate et efficace en cas de crise ou urgence déclarée. Financé par la Banque mondiale à hauteur de 150 millions de dollars américains pour une durée de 5 ans, ce projet a connu quelques difficultés au démarrage, a souligné le coordonnateur du PICAGEL, avant de brosser un tableau de résultats et réalisations concrètes au profit des populations bénéficiaires. C'est là en dépit des mauvaises conditions sécuritaires dans la région qui ne facilitent pas le travail des partenaires. Déterminé, Alfred Kibangula Assoyo a rassuré que le projet Picagel va toucher 20 000 ménages dans les provinces du Sud Kivu et du Tanganyika, le PME, les institutions financières et réhabiliter 540 km de routes de dessert agricole. Le secrétaire général à l'agriculture, Évariste Bouchabou, au regard des résultats, a demandé aux acteurs de fournir des recommandations susceptibles de faciliter la mise en œuvre du projet de manière à répondre aux attentes de la population et contribuer au recul de la pauvreté et améliorer la sécurité tant alimentaire que nutritionnelle. Gemena, chef-lieu du Sud-Ubangi, est aussi connu pour son café qui jadis a fait la prospérité de la région. Aujourd'hui, des plantations entières des Robusta et Arabica sont abandonnées. Il va falloir relancer le secteur agricole dans le coin. Un sénateur en vacances parlementaires dans cette partie du pays a visité une vaste plantation de café de Botakambia. Pierrot Mbouyou prononcera ce nom mieux que moi dans ce reportage.
Les multiples aspects de la politique liés à l'autosuffisance alimentaire à travers la diversification de l'économie nationale dans le secteur agricole et l'exaltation du vaste programme agricole Café pour tous dans la province du Sud Ubongi préoccupe à un plus haut point le sénateur José Makila Soumonda qui possède une vaste plantation de plus de 200 hectares dans le groupement de Botakambia. Cette réserve agricole située à près de 80 km de la ville de Guémena, chef de la province du Sud Ubongi. J'ai été le premier gouverneur de cette province. Et nous avions comme leitmotiv un slogan. On disait que c'était une obligation pour que chaque habitant de cette province puisse avoir ne serait-ce qu'un hectare de café. Et le slogan était « Café pour tous ». Parce que jadis, cette province, sa richesse était basée sur le café. Et malheureusement, il y a une maladie qui a infecté toutes les plantations de café, ce qui fait que cette maladie a rendu la population très pauvre. Mais pour pallier à cela, pourquoi ne pas reprendre avec le café? Et nous avons dit, optons pour la culture pérenne qui est le café. Mais il faut prêcher par l'exemple. Ce dernier, mettant à profit son statut d'acteur de développement, exploite merveilleusement bien dans cette réserve agricole les avantages naturels concrets du bassin du Congo dans cette partie du territoire national où sont développées les cultures pérennes des diverses plantes de première nécessité parmi lesquelles le maïs, le caoutchouc, le haricot, l'EVA, l'arachide, le café, le feuille de manioc et tous ses dérivés, sans oublier la gestion rationnelle de la pépinière de toutes ces plantes. Quelques femmes de Bukavu réunies dans un collectif de femmes ont partagé la journée de dimanche avec les pensionnaires du centre pour handicapés de Kitambo, Séverine Katanda. Ils ont aussi droit à la vie. Ces personnes vivant avec handicap du centre FIRA de Kitambo qui ont passé des bonnes festivités de la Nativité et de la Saint-Sylvestre Bonana 2020. Grâce à un groupe de femmes généreuses de nostalgie de Bukavu LNB, conduite par Annie Kabemba Manzeke, représentant la présidente Ndaya Shira Empêché. Dans leur gibecière, vivre ou non vivre pour soulager tant soit peu le besoin de ses compatriotes. Ces femmes ont, en plus de ces présents, offert leur disponibilité à passer du temps pour donner un sourire à leurs semblables, souvent marginalisés. De l'énergie, il y en avait aussi dans cette dépense. La joie était en son comble. Nous avons voulu passer, donc, clôturer l'année avec nos amis. Alors on a jugé bon d'avoir quelque chose, on a cotisé un peu pour venir le voir, les rendre visite, fêter avec eux et donc clôturer l'année 2019 avec eux. Ces actions de femmes fortes LNB se calculent 5 ans déjà de partage avec les nécessités. Ces anciennes de Bukavu se rappellent également et sans cesse de souvenirs de la ville qui les a vues naître et ou grandir. C'était l'occasion d'encourager les unes et les autres par des diplômes de mérite décernés. Un parlementaire en vacances dans son fief a expliqué à ses élus le travail qu'il abat au niveau de l'Assemblée nationale. Jean-Pierre Liaou, c'est ce nom, s'est rendu à Bumba où il a fait également la restitution de la session d'octobre. Il a été reçu avec ferveur par ses électeurs. Tous voulaient à tout prix lui serrer la main et la prise de vue rendue quasiment difficile pour la presse. Jean-Pierre Liaou est visiblement aimé par ses électeurs. Cela s'atteste par cette insistance de la population qui contraint cet élu du peuple de prendre place sur un chipoï. De l'aérodrome jusqu'au lieu de son meeting, Jean-Pierre Liaou s'est fait accompagner d'une foule compacte en liesse. Ce dernier a fait la restitution du travail parlementaire. Le Parlement, du moins l'Assemblée nationale, sous la présidence de l'honorable Janine Mabunda, s'est réuni pour examiner le projet de loi des finances. Nous l'avions examiné et nous avions également reçu le chef de l'État qui a fait son discours sur l'état de la nation. Le premier citoyen de la République nous a présenté sa vision pour le développement du pays. Comment est-ce que nous pouvons nous mettre ensemble pour que le pays aille de l'avant? Champion des œuvres sociales dans sa circonscription électorale de Bumba, Jean-Pierre Liaou a exprimé son rêve de voir le développement de cette entité administrative impulsée par la création des emplois à travers un plaidoyer et un lobbying auprès des autorités compétentes. La route nationale numéro 6, nous n'allons pas finir cette année sans qu'elle soit réhabilitée.
Et dans le cadre des actions pour la visibilité des Bumba, Jean-Pierre Liaou a confirmé l'arrivée prochaine de l'artiste musicien Werason. Cet élu du peuple a promis d'assister les sinistrés des Bumba. C'est d'ailleurs l'une des priorités de ses vacances parlementaires. Et puis janvier, mois des échanges de vœux. C'est hier que la Ligue des femmes de l'AFDC a choisi cette date donc pour les échanges de vœux. Sandra Nyangui. À l'entame de l'année 2020, le 4 janvier, les femmes du regroupement politique AFDCA ont organisé une matinée politique riche en couleurs au siège de la fédération de Moamba dans la commune de Lemba. Les délégations des mamans de 4 fédérations de la ville de Kinshasa sont venues échanger le vœu de nouvel an autour de leur invité d'honneur, le sénateur Modeste Bahati Lukwebo, qui accompagnait quelques députés nationaux, sénateurs au cadre du dit regroupement. Prenant la parole, la présidente de la Ligue des femmes de la FDCA, Madame Claudine Doucy, a exhorté les participants à demeurer fermes et constants dans la lutte contre la déstabilisation de leur regroupement politique. Parlant de la journée du 4 janvier, elle a rappelé que c'est au prix de leur sang que les compatriotes ont arraché l'indépendance de notre pays. Nous devons donc braver la peur et nous engager pour défendre nos droits, a-t-elle martelé. Elle a été complétée par la députée nationale Adel Kaïnda Maïna, présidente du groupe parlementaire FDCA, qui a demandé aux mamans FDCA de barrer la route aux ennemis de la démocratie et de rester soudés autour de l'initiateur de la FDCA, le sénateur Modeste Bahati Lukwebo. Autre temps fort de cette matinée riche en couleurs, c'est la remise de cadeaux aux cadres et à tous les militants présents à cette manifestation. Chaque membre a obtenu un colis contenant le riz, de l'huile de table, du poulet, vin et autres présents. Question de renforcer le lien entre camarades, ce qui a suscité la joie de tous. Prenant la parole, Modeste Bahati Lukwebo a félicité les mamans pour cette belle initiative avant de souhaiter à tous et à chacun une année de paix, de justice et de victoire. La prise en charge de fidèles par la prise en charge de l'Église par ses propres fidèles, c'est le discours qu'a tenu Monseigneur Edouard Kisonga, évêque auxiliaire de Kinshasa, lors de sa visite pastorale dans la paroisse Saint-Antoine de Padoue dans la commune de Bumbu. C'est parti pour la visite pastorale du vicaire général de l'archidiocèse de Kinshasa dans les différentes paroisses de sa juridiction. La paroisse Saint-Antoine de Padoue dans la commune de Bumbu a été à l'honneur ce dimanche 5 janvier 2020. Dans son homélie, Monseigneur Edouard Kisonga a saisi l'opportunité offerte à l'occasion de la Sainte Messe afin d'opérer un choix judiciaire dans leur vie. Pour ce faire, elle doit s'interroger au sujet du chemin à suivre. C'était aussi l'occasion pour les chrétiens de prier pour sa vie propre et celle de la nation congolaise. Se référant à la visite de Roi Mage à l'enfant Jésus, le vicaire général a insisté sur la prise en charge de l'Église par ses propres fidèles, car la charité doit prouver à suffisance que les chrétiens ont intériorisé le message de Christ. Lui, qui était égal à Dieu, il a accepté de naître dans une mangeoire. Même si le monde l'a ignoré, les rois mages lui ont apporté des présents. Ce que doivent faire les chrétiens aujourd'hui. Le curé Abbé Bernard Lumembo donne l'essentiel de la visite paroissiale. Le vicaire général est venu parmi nous en visite pastorale pour se rendre compte de toute l'activité missionnaire. Il est rentré très satisfait de sa visite, de son petit séjour parmi nous. Il faut dire que cet événement a coïncidé avec la célébration de la fête de la liturgie dans l'archidiocèse de Kinshasa. Fin de ce journal. Merci infiniment de l'avoir suivi.